Nous rentrons dans ce temps de l'Avent et les textes peuvent sembler un peu durs, un peu compliqués. Isaïe, c'est jamais très simple. C'est pourtant le prophète de l'Avent, c'est celui qui nous annonce profondément le Christ. Mais les lectures restent peut-être complexes, pas forcément très joyeuses. Et pourtant, c'est de la joie que je voudrais vous parler et vous donner 3 verbes qui reviennent dans chacune des lectures. Marchons, conduisons-nous honnêtement, conduisons-nous et veillons. Ce terme de veiller. Je partirai du prophète Isaïe. En fait, Isaïe est comme à Jérusalem. Jérusalem, c'est une petite montagne. Là, il commence à dire « Un temps viendra où la petite montagne sera plus haute que toutes les autres montagnes et tout le monde affluera jusqu'à Jérusalem. » Dans sa mémoire collective, c'est la démarche de tous les pèlerinages. Plusieurs fois par an, tous les Juifs montaient à Jérusalem pour fêter Pâques, pour vivre la Pentecôte, pour vivre la fête des tentes, pour se rappeler les grandes grâces que Dieu a données dans l'histoire. Et Isaïe élargit profondément cette perspective et dit « Ce ne sera pas seulement nous qui viendrons là, à Jérusalem, ce sera tous les peuples, toutes les nations qui viendront se rassembler à Jérusalem. » Le temps de l'Avent est vraiment un temps de marche, un temps de pèlerinage. On va voir Marie qui va partir en hâte après l'Annonciation, elle part en hâte chez Élisabeth, elle se met même pratiquement à courir, c'est très impressionnant. Ce mot « en hâte » revient très fréquemment dans l'Évangile selon saint Luc. En hâte, elle part chez Élisabeth, puis les bergers vont se mettre en hâte. Joseph va partir avec Marie pour le recensement et monter jusqu'à Bethléem. Les bergers vont être, à l'annonce des anges, invités à venir en hâte se prosterner. Les mages vont se mettre en chemin. Vous voyez, le temps de l'Avent n'est pas comme le temps du Carême. Ce n'est pas tant un temps de conversion profonde et tout. On n'est pas dans le même désert d'une certaine manière. On est sur un chemin, sur une route où l'on sait vers où l'on va, celui qu'on va rencontrer, le Christ qui va se rendre manifeste dans la crèche, le Christ qui se rend présent dans notre Eucharistie, le Christ que nous attendons pour un jour tous ensemble aller vers lui dans la gloire et attendre le jour de son retour glorieux. Ces 3 événements, l'avènement du Christ dans l'histoire, l'avènement du Christ dans nos Eucharisties, l'avènement du Christ à la fin des temps, c'est ce dont nous faisons mémoire dans ce temps de l'Avent. Et en fait, chacun d'entre nous, chaque dimanche, nous nous mettons en marche, nous aussi. Et finalement, j'aimerais peut-être tout simplement vous inviter à rentrer dans cette joie de dire, mais c'est dimanche aujourd'hui, on va aller en marche, on va se mettre en route vers l'église pour venir à la rencontre du Seigneur et on se prépare et on se met dans la suite de tous ceux qui nous ont précédés, qui sont venus à la rencontre du Seigneur. Comment nous pouvons rentrer dans cette joie profonde ? Voilà, j'attends le Seigneur, Seigneur, tu viens et tu viens te manifester avec nous. Et je prends conscience sur ce chemin, Jésus est le chemin, que Seigneur, tu es avec moi. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas venir frapper à ma porte. Peut-être qu'aujourd'hui, tu veux venir frapper à ma porte au moment où je mets mes chaussures et que je mets mes lacets, là, et tout d'un coup, je suis pris d'une joie particulière. Seigneur, tu viens me rejoindre sur ce chemin. Peut-être que ce sera un moment particulier. J'anticipe sur le 3e point, mais c'est la fin de l'Évangile. Veillez, vous ne savez pas à quelle heure le Seigneur viendra. Mais de regoûter cette joie intérieure, profonde. Seigneur, au fond, je viens vers toi. Tu t'es manifesté dans l'histoire. Tu veux encore te manifester au milieu de nous. Et je marche à ta rencontre, vers cette Jérusalem qui pour nous peut être cette Église. Le 2e point, c'est que nous dit saint Paul dans sa lettre, c'est « Conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour ». Ça rebondit un peu dans l'histoire de l'Évangile puisqu'on nous dit que le Seigneur va venir un peu comme au temps de Noé, où tout le monde mangeait, buvait, prenait femme, prenait mari. Et là, saint Paul est assez concret, il nous dit « Conduisez-vous honnêtement, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche ». Et c'est concret, on peut être dans un monde de débauche, de beuverie. Alors, je ne voudrais pas faire une allusion, mais en préparant cette homélie, je me dis, mais on rentre dans les parties de Noël, là, bientôt, là. Donc, je trouve que c'est assez concret, en fait. Conduisez-vous honnêtement au milieu de toutes ces parties de Noël que vous allez faire en entreprise, je ne sais pas où, dans les différents endroits. Et finalement, est-ce que je rentre dans un lieu de beuverie ? Peut-être que dans l'esprit d'entreprise, ça va être un esprit de débauche et de beuverie. Et moi, Seigneur, je veux, tu m'invites à me conduire honnêtement au milieu de tout cela. Et Seigneur, comment je prends ton appel au sérieux ? À l'époque de Noé, c'était la perversion totale. Voilà. Nous, on dit des fois, on est dans un monde où il y a plein d'occasions de tentation, de perversion, d'orgie, de beuverie, de luxure, de débauche. Voilà, on n'est pas très différent, d'une certaine manière, de certaines époques. Mais à l'époque de Noé, c'était le sommet du sommet, quoi. Voilà.
Mais donc voilà, petit appel à nous conduire honnêtement comme on le fait en plein jour. Et dans cette liste-là que nous dit saint Paul, il en rajoute 2 qui ne semblent pas de la même tonalité. Il dit sans rivalité ni jalousie. Et peut-être ça, frères et sœurs, je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait faire le lien entre tout ça. Finalement, il y a les choses les plus scandaleuses, on pourrait dire, ou voilà, les désirs les plus pervers dans nos cœurs, mais aussi comment ces rivalités, ces jalousies sont des points où nous sommes invités à nous conduire honnêtement. Alors, le remède à la jalousie, vous savez, c'est la louange. Quand je suis jaloux de quelqu'un, eh bien, c'est que souvent, je n'ai pas vu tous les talents que Dieu m'a donnés. Et peut-être qu'effectivement, il peut y avoir des situations de préférence ou d'autres choses. Mais Seigneur, dans ces situations-là, si je sens un sentiment de jalousie qui vient dans mon cœur, je peux dire, Seigneur, je te bénis pour ce frère dont je suis un peu jaloux, j'ose le dire. Il a tel talent et tel talent que je n'ai pas. Je te bénis, Seigneur, pour les talents que tu as donnés à mon frère. Et moi, tu m'as donné d'autres talents que lui n'a pas. Et je te bénis pour les talents que j'ai. Vous voyez, prenons les moyens de répondre à tout ça. Comment est-ce qu'on peut travailler sur les autres points évoqués, mais aussi sur ces jalousies qui, au fond, encombrent notre cœur et qui nous font sortir de l'honnêteté. Voilà, Seigneur, honnêtement, je reconnais les bienfaits que tu fais dans les frères et les sœurs. Je n'ai pas les mêmes talents, je n'ai pas les mêmes charismes, et pourtant, tu m'en donnes aussi d'autres et que peut-être j'ai à découvrir. Seigneur, montre-moi les charismes que je n'ai pas. Donc, deuxième étape, non seulement marcher, se mettre en route, mais nous conduire honnêtement comme on le fait en plein jour. Alors, je ne sais plus pourquoi, mais sur ce point-là, j'ai mis un point d'application sur la paix. Oui, parce que dans le psaume, il est dit après, dans le psaume, il y a une bénédiction de paix. Voilà. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. En hébreu, on se dit shalom, shalom. Quand on dit shalom, on ne dit pas juste paix. On dit paix à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Donc conduisons-nous honnêtement au cœur de cette société. Comment je vais être instrument de paix? Voilà, un moyen de le vivre. Et concrètement, pour l'appliquer à cette messe, eh bien, c'est le baiser de paix que l'on se donne. Finalement, ce n'est pas juste une petite salutation, même si on ne peut plus faire les grandes embrassades qu'on pouvait peut-être faire avant, on est plus distant et tout ça. Au fond, quand je te souhaite la paix, profondément, à toi, mon frère, peut-être celui que j'ai vu au début de la messe, je te souhaite profondément cette paix, que la paix vienne dans tes murs, dans ta maison. Je désire cela pour toi. Vous voyez, ça peut s'inscrire très concrètement dans nos relations les uns avec les autres. Nous ne sommes pas des étrangers ni des gens de passage, nous sommes tous ensemble dans l'assemblée. Et Seigneur, et mon frère, je te souhaite la paix. Je te souhaite une paix profonde. Voilà, je te souhaite vraiment que cette lumière du Christ eh bien, habite ton cœur et que ça rayonne dans toutes les parties de Noël que tu vas faire bientôt. Troisième point, veiller. Veiller, c'est vraiment le terme de l'Avent. C'est le thème qui nous parcourt pendant 4 semaines. Et une image pour vivre cet Avent, c'est l'image classique de la sentinelle, le guetteur. Dans certaines villes, dans les déserts, on retrouve ça 2 fois, notamment dans la Bible, avec Élie. Il y a une grande sécheresse, et Élie va monter sur la montagne pour voir est-ce qu'un nuage va finir par arriver. Et il monte plusieurs fois, il guette ce nuage, il attend cette pluie avec abondance. Et il remonte 7 fois, et à la fin, il voit un petit point, et dit « Préviens tout le monde, ça va être des trompes d'eau qui vont arriver. » Tout le monde dit « Attends, il n'y a rien dans le ciel, là. » Et lui, il a guetté, il a vu ce petit point. On le retrouve encore avec David et Absalom. Absalom, c'est le fils de David qui veut la guerre à son père. Il y a tension dans la famille, voilà. Le père commence à vieillir, David, là, il est dans la maison, et puis il attend les nouvelles, et il regarde, il guette. Ah, voilà un conseiller qui vient nous annoncer ce qui s'est passé sur le champ de bataille. Et puis d'un coup, il y en a un deuxième. Le premier, on était content. Souvent, quand il y en a un qui arrive, c'est une bonne nouvelle. Quand il y a un deuxième qui arrive, attendons ce que va dire l'autre. Finalement, la nouvelle ne sera pas si bonne. Le fils est mort. Celui qui voulait la guerre à son père est mort. Et David voulait la vie de son fils, même s'il lui faisait la guerre. Il voulait sa vie en abondance. Voilà, de cette invitation à veiller. Et nous aussi, nous pouvons le vivre, on peut aussi le penser à travers tous ces moines qui vivent dans le secret et qui veillent, qui intercèdent, qui sont... Voilà, quelle est l'image qui vous parle sur la manière de veiller? On ne sait ni le jour ni l'heure, et nous demandons cette grâce de veiller. Un point concret que nous expérimentons dans cette messe dans l'Avent, c'est le fait qu'il n'y ait pas de Gloria. Je ne sais pas si c'est un manque pour vous ou si vous dites super, 3 minutes de gagner, la messe va être plus courte aujourd'hui, il n'y a pas de Gloria.
Ou alors, en fait, ce Gloria, il me manque. Et c'est quoi ce Gloria? Ce Gloria, en fait, c'est le chant des anges qui vont dire aux bergers, aujourd'hui vous est né un sauveur, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et si on le chante à chaque messe, on vient de reconnaître qu'on est pécheur. Je confesse à Dieu que je suis pécheur. Et là, on réentend l'annonce des anges. Vous êtes pécheur, mais aujourd'hui vous est né un sauveur. Ah, et le Christ, sauveur, va se manifester dans notre assemblée. Et nous sommes là dans cette veille. On se retient un peu de chanter ce chant. Jésus continue de nous sauver, mais on va l'expérimenter très fortement à Noël. Seigneur, j'ai besoin de ta présence dans ma vie. Et je veille, je veux que tu viennes, ici, maintenant, chez moi, n'importe quel endroit. Je veille, je désire. Et je suis dans la joie de cette présence. Vous voyez, frères et sœurs, les fruits de l'esprit sont amour, paix et joie. Eh bien, nous pouvons marcher dans la confiance, dans cette paix. Le Seigneur vient. Nous pouvons nous conduire honnêtement dans l'amour. Nous pouvons veiller aussi dans la joie. Ce n'est pas dans ce sens-là que j'avais prévu de les donner. Voilà, nous marchons dans la joie, nous nous conduisons honnêtement dans l'amour et nous veillons dans la paix. Nous sommes artisans de paix. Frères et sœurs, que ce temps de l'Avent soit l'occasion pour nous de désirer, d'éveiller, de faire grandir notre désir du Seigneur, voilà, de l'attendre ardemment. Et que ce temps, aujourd'hui, cette année, on va avoir l'Avent le plus long possible, 4 semaines complètes. Voilà, et que ça fasse grandir notre désir de Noël, notre désir du Christ qui vient se donner au milieu de nous. Amen.